Bonjour à tous, merci de me retrouver pour ce 26e numéro de la sleeve de Kenzo. Aujourd'hui au programme, je vous annonce que je fête mes 1 an de sleeve. C'est parti! Alors aujourd'hui, ça fait très exactement 1 an que je me suis fait opérer de la sleeve. C'est un moment un petit peu particulier pour moi parce que pour le coup c'est vraiment une date qui me permet de faire un vrai focus sur ce qui s'est passé pendant l'année écoulée et je me suis rendu compte de plusieurs choses. La première, c'est qu'énormément de choses se sont passées. C'est passé également à une vitesse incroyable. Franchement, j'ai vécu une première année post-op de dingue où j'ai pu faire des rencontres vraiment sympas. J'ai pu également partager des choses avec vous sur ce que j'ai pu vivre et sur ce que vous viviez dans vos différentes étapes justement. Avec des moments vraiment sympas, des moments où c'était aussi peut-être plus dur. Grosse pensée notamment à Fanny qui vit des moments pas toujours faciles et donc je lui souhaite vraiment beaucoup de courage. Je pense à toi. Et il y a également énormément de monde en fait qui me pose des questions, alors plus en privé pour le coup que en commentaire auprès de tout le monde. Mais j'essaie d'être toujours disponible un maximum pour pouvoir répondre à vos questions quand vous en avez. C'est un peu aussi le but de cette chaîne-là, donc c'est de partager mon expérience, me faire également partager votre expérience, parce que maintenant c'est vrai que ça va faire 1 an que je me suis fait opérer et j'arrive à des premiers objectifs vraiment sympas. Alors j'ai pas rempli tous mes objectifs, parce qu'il faut être réaliste et y aller de toute façon progressivement. Ça reste quand même des objectifs que je veux atteindre, donc je pense que j'y arriverai à un moment donné. Mais voilà, l'essentiel étant que j'avance vraiment de manière saine et sereine dans mon parcours, et puis surtout ça me permet vraiment de vous faire part de mon expérience et de voir également de votre côté comment vos expériences à vous se passent. C'est vraiment rendre les choses les plus interactives possible et c'est vraiment ce qui m'intéresse aujourd'hui dans ce projet de chaîne YouTube tout simplement. D'un point de vue plus personnel, comment ça se passe? Écoutez, j'ai vu ma nutritionniste pas plus tard qu'hier pour faire un petit peu le bilan. Alors ça faisait un moment que j'étais pas allé la voir parce que j'avais beaucoup de choses à faire, notamment d'un point de vue professionnel. Donc j'ai pas pu la voir depuis l'été, donc depuis fin juillet en fait jusqu'à novembre, j'ai pas pu la voir. Donc je suis allé la voir pour voir un petit peu avec elle comment ça se passait. En termes de poids, j'arrive à un poids où je stabilise complètement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'oscille entre 87 et 88 kilos. Je continue d'osciller là-dessus et j'essaye toujours de diminuer au niveau du poids. Parce que mon objectif final, c'est d'arriver à 80 kilos et peut-être après de remuscler un petit peu pour pouvoir commencer à yoyoter entre 82 et 83 kilos. Voilà, c'est mon objectif final. Je me dis, si j'arrive à ça, je serai heureux. J'aurais réussi mon pari. Donc je pensais y arriver en 1 an. Finalement, j'y arrive pas. Donc ça peut être stressant, des fois c'est même un petit peu décourageant. Mais je lâche pas l'affaire parce que je sais que je peux y arriver à un moment donné. Donc ce que m'a dit ma nutritionniste, pas plus tard qu'hier justement, c'est que d'un point de vue santé, donc le premier objectif pour moi c'était pour la santé, d'un point de vue santé, je suis bien. C'est-à-dire que mon tour de taille est descendu en dessous des 100 cm, donc je suis vraiment bien en termes de graisse abdominale, j'ai plus trop de soucis, donc je m'en tire relativement bien, et d'un point de vue santé, elle m'a dit c'est bon, tout est ok, ça marche, vous avez réussi votre pari. Maintenant, la deuxième étape, c'est ce qu'on appelle de l'affinage, de l'esthétique.
sans rentrer dans tout le principe de chirurgie esthétique. C'est juste pour moi me sentir bien dans ma peau, me sentir beau physiquement. Donc je trouve que j'ai toujours un petit peu de ventre, mais bon, je m'en sors pas trop mal, ça va. J'ai pas de surplus de peau, j'ai pas de problème de ce genre-là, donc je suis vraiment heureux à ce niveau-là. Mais voilà, j'ai envie d'arriver à 80 kilos, c'est mon objectif final, et si j'y arrive, je serai super content. Donc, je continue de me battre pour ça. Je sais que ça va être un combat qui est beaucoup plus long. Après, je me dis, c'est franchement 7-8 kilos, c'est que dalle par rapport à ce que j'ai pu faire avant. Et je sais que je vais y arriver à un moment donné. Donc, je me prends pas trop la tête. Des fois, effectivement, ça me décourage, c'est normal, parce que la vie fait que c'est pas toujours évident. Mais je sais que je vais y arriver. Je prendrai le temps qu'il faudra et j'y arriverai sans problème, avec du sport, avec une surveillance sur l'alimentation, etc. Donc, je sais que j'y arriverai. Ça, c'était d'un point de vue purement chiffres et poids. D'un point de vue alimentation, c'est variable en fait. Je me fais toujours 1 à 2 plaisirs par semaine et j'essaye de temps en temps je fais toujours attention en fait. Donc j'arrive jamais à finir mes assiettes, ça c'est fini à vie. Je pense pas avoir varié en termes de quantité, je suis toujours aux alentours de 120 à 150 grammes grand max. Quand j'ai faim, c'est 150 grammes, je pense, pas plus. Là où il faut que j'ai peut-être des voies de progression, typiquement, c'est que il faut que je continue de mâcher doucement. Donc ce réflexe-là, je ne l'ai pas encore systématiquement. Il y a des fois, je m'oublie complètement. Je vais manger et en 5 minutes, c'est plié. J'ai terminé, j'ai plus faim en fait. Quoi qu'il se passe dans mon assiette, même s'il reste des choses, je sais qu'au bout de 5 minutes, je n'aurai plus faim du tout et je vais m'arrêter. Par contre, ce qui n'est pas bien, c'est que j'aurais pas pris le temps de manger, de mâcher tranquillement. Et c'est peut-être aujourd'hui ce qui me dessert. Il y a cette partie-là. Il y a également la partie où les collations. Alors, c'est un petit peu compliqué dans le sens où quand je mange, typiquement, j'arrive pas à manger de dessert dans la foulée. Donc j'attends, pas longtemps. Et j'attends peut-être une demi-heure, 1 heure après et avant de remanger. Et ça, je pense que c'est une erreur. Donc, j'ai en tout cas eu confirmation de ma nutritionniste. Elle m'a dit que c'était une erreur et que concrètement, soit je diminuais la quantité de nourriture pour pouvoir laisser une place au dessert, soit je disais non pour le dessert et je le prenais 2 heures après, ce qui reviendrait à une collation. Donc, ça va dépendre, je pense, il n'y a pas de bonne réponse, mais je pense que ça va dépendre des moments dans la journée et de ce que j'aurai comme possibilité à ce moment-là. Donc c'est vraiment, ça sera variable, je pense, mais je pense que c'est vraiment la bonne solution. C'est-à-dire que je vais peut-être manger moins au niveau du repas et peut-être me laisser une petite place pour le dessert. Ça sera plus sympa que de regrignoter après. Parce que ce qu'elle me disait, c'est que si on mange une demi-heure, 1 heure après, ça s'apparente à du grignotage. Le corps en a pas besoin. Il ne le demande pas réellement. C'est plus de la gourmandise. Donc voilà, il faut que je fasse un petit peu attention et que je travaille également là-dessus. Et avec un peu de chance, ce qu'elle me disait, c'est que en faisant ça, c'est à peu près 100 calories par jour d'économiser. 100 calories par jour, quand on ramène ça à l'année, finalement, ça revient quand même à 3 à 4 kilos d'économiser sur l'année. C'est 3 à 4 kilos que l'on ne prend pas. Et donc ça prend vraiment tout son sens. Et j'en suis arrivé à la conclusion finalement qu'il n'y a pas de petites économies. Il faut vraiment faire les choses de manière parcimonieuse, prendre son temps, faire attention également. Ça c'est pas toujours évident, je le conçois. Et même moi aujourd'hui, même si je mange plus, je mange pas beaucoup plus qu'avant. Je mange toujours moins qu'un repas normal. Enfin, je mange moins que ma fille, donc voilà. Mais il faut réussir à faire attention à ce que l'on mange. Et effectivement, des fois,
Ça peut varier en fonction des jours. Il n'y a pas réellement de journée type à ce niveau-là. Il y a des jours où je vais manger vraiment très très peu parce que j'en ai vraiment pas envie, j'ai vraiment pas faim. Et il y a des jours où je vais avoir l'impression d'avoir fait un gros repas. Alors un gros repas, toute proportion gardée. C'est-à-dire que je vais avoir l'impression je vais pouvoir manger plusieurs petites choses en fait. Et pour moi ça s'apparente à un gros repas. Voilà. Donc c'est un petit peu tout ça qu'il faut qu'on continue à travailler, qui se travaille toujours avec le temps et qui est pas aussi facile que ça à gérer. Un autre point également qu'il faut que je travaille, c'est le sucré. Alors je suis toujours très 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 attiré par le sucré. Ça n'a pas changé, ça ne change pas. Maintenant, c'est vrai que j'ai pris pour habitude, quand je veux prendre du sucré, de m'orienter sur du fruit. Les bonbons, les gâteaux, je peux en manger. Mon corps peut les prendre et j'en ai pris. Là, il y avait Halloween il n'y a pas longtemps, donc j'ai mangé quelques bonbons, c'est passé. Mais c'est pas une bonne habitude et j'essaie de ne jamais prendre cette habitude-là. Donc c'est vrai que je m'oriente très très facilement sur des fruits. Typiquement, une très mauvaise habitude que j'ai prise, c'est de manger des raisins, qui est pas super top en termes de poids, de sucre. La partie sucrée est trop sucrée en fait pour moi. Mais malheureusement, cette saison en plus, donc j'ai un petit peu de mal à ne pas en manger, mais faut juste manger ça avec parcimonie et faire attention à la quantité que l'on prend. Voilà. Donc c'est un petit peu tous ces axes-là de progression qui est vraiment important. Là où je suis quand même satisfait parce qu'il y a des choses où j'ai progressé quand même quelque part et je m'en tire plutôt bien. C'est par exemple sur les repas. J'ai vraiment enfin pris l'habitude d'écouter mon estomac et de savoir quand m'arrêter. C'est-à-dire que très très vite, je vais avoir un petit signal d'alarme qui me dit stop, fini, j'ai plus faim, donc ne mange plus, tu n'as plus besoin de manger et tu es arrivé à satiété. Et ça, j'y arrive, voire même un petit peu avant. Et en fait, c'est le un petit peu avant maintenant que j'arrive à entendre et c'est ça qui est cool. Parce que derrière, je vais pouvoir contrôler vraiment la quantité que je mange et si jamais, ça peut m'arriver évidemment de me dire ouais, par gourmandise je vais manger encore un tout petit peu plus et de me prendre une cuillère en plus, il n'y a pas de conséquences. C'est-à-dire que je vais pas vomir parce que du coup j'ai pas trop mangé, ça va pas exploser. Et le fait d'avoir eu cette conscience de m'arrêter juste avant d'arriver à satiété, c'est nickel. Ça me permet de bien contrôler et de bien gérer mon alimentation et la façon dont je me nourris lors des différents repas de la journée. Voilà. D'autres habitudes que j'ai prises et qui sont bonnes, je pense, c'est la partie collation. Je prends très régulièrement du coup mes collations. Alors pour le coup je regarde peut-être un petit peu moins les horaires parce que si je suis pris au travail ou que je fais d'autres choses, je m'en rends pas forcément compte. Par contre j'arrive à me contrôler en disant là j'ai une petite faim. Je vais peut-être me manger un petit truc, ça va être un yaourt, une pomme, ça va être des raisins, ça va être même un petit gâteau si j'ai envie, ça m'arrive aussi de prendre des petits gâteaux. C'est pas grave, je le prends, c'est ma collation, ça me va bien, ça me fait du bien et ça me permet de tenir la suite de la journée jusqu'au soir sans aucun problème, ou jusqu'au prochain repas en tout cas sans aucun problème. Donc ça c'est aussi des bons réflexes à avoir. Du coup, mauvais réflexe que je peux avoir, c'est que comme j'ai tendance à veiller relativement tard, résultat, quand je dîne vers 20h, 20h30, 21h, très vite, à un moment donné, vers minuit, 1h, je commence à avoir faim. Et c'est là où ça commence à être compliqué puisque il faut normalement, alors soit je mange, ce qui m'arrive d'ailleurs très régulièrement, voire trop régulièrement, soit je vais me coucher. Comme ça, j'ai pas besoin de manger. Maintenant, ce que je fais le soir généralement, c'est que je prends pas de dessert du tout pour que si j'ai faim et que je souhaite prendre une collation, ce soit, j'ai pas besoin de prendre, je n'ai pas besoin de me sentir coupable. Voilà, il n'y a aucune culpabilité là-dessus parce que je vais dîner relativement normalement.
Puis je m'arrêtais comme d'habitude un petit peu avant. Et dès que j'aurai faim dans la soirée, je vais manger. Puis ça, je considérerais ça comme une collation. Et puis ça se passe très bien et ça me dérangera pas. Donc l'un dans l'autre, vraiment, c'est un équilibre que vous pouvez vous trouver vous-même. Alors moi, je commence à trouver cet équilibre-là. Et ça fait 1 an que je le travaille, donc je commence vraiment à avoir l'habitude et je commence à me sentir bien comme ça. Donc c'est ça qui est important. Et d'ailleurs, c'est qu'un exemple, hein. Si vous avez un autre équilibre alimentaire, n'hésitez pas d'ailleurs à m'en parler, ça m'intéresse. Donc voilà, c'est ce genre de choses qui commence à arriver et qui est vraiment positif pour moi. Parce que j'essaie vraiment de retenir le positif là-dessus. Euh, voilà, donc c'est un petit peu tous les points que je voulais aborder sur ces 1 an de sleeve. J'ai revu les photos que j'avais avant, j'ai revu des vidéos de comment j'étais avant. Je le vis bien. C'est pas toujours facile d'affronter son regard, le regard que l'on peut porter sur soi-même avant. Et il peut même être dur, je pense. Maintenant, je sais d'où je viens, je sais où je vais. C'est ça le plus important. Et si moi, par mes vidéos, j'arrive à vous accompagner également sur votre chemin, et ben tant mieux, parce que c'est clairement l'objectif aujourd'hui. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt et à la prochaine. Salut.